Je m'appelle Jacques Robert, je suis maître de conférence. J'enseigne la nutrition à AgroSup Dijon, une école qui forme des ingénieurs en agronomie et en agroalimentaire. J'effectue mes recherches au sein du centre de recherche Lipides, Nutrition, Cancer de l'INSERM et plus particulièrement, je m'intéresse aux mécanismes impliqués dans la mise en place de certaines maladies métaboliques telles que l'obésité et le diabète de type 2. Obésité et diabète de type 2 sont des maladies qui augmentent de façon extrêmement inquiétante sur la planète actuellement. Il y aurait, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, environ 1,6 milliard d'individus en surpoids, dont 400 millions d'obèses. La définition de l'obésité est une accumulation excessive de tissu adipeux, c'est-à-dire de masse grasse, ayant des conséquences néfastes pour la santé. Les causes de ces maladies sont multifactorielles et compliquées. Elles résultent de facteurs génétiques et environnementaux, mais sont toujours la conséquence d'un déséquilibre de la balance énergétique, c'est-à-dire que les apports représentés par l'alimentation sont supérieurs aux dépenses qui, elles, sont représentées entre autres par l'activité physique. Depuis le milieu des années 2000, un nouvel axe de recherche très prometteur a été découvert. Il s'agit du microbiote intestinal, que l'on appelait il y a encore peu de temps la flore intestinale. Ce microbiote intestinal est composé de plus de 100 000 milliards de bactéries appartenant à plus de 1000 espèces différentes. Les fonctions de ce microbiote peuvent avoir des répercussions dans le fonctionnement normal du corps ou lors de maladies, l'obésité étant l'une de ces maladies. De façon simplifiée, il existe deux théories pouvant expliquer les effets de ce microbiote sur la prise de masse grasse et donc de poids. La première est dite théorie énergétique, c'est-à-dire que certaines bactéries de ce microbiote auraient une plus grande capacité à dégrader des molécules que nous ne sommes pas capables de digérer, par exemple des sucres complexes. La deuxième théorie est dite inflammatoire et représente un axe de recherche sur lequel nous travaillons au laboratoire. Nous étudions, par exemple, le rôle de certaines molécules pro-inflammatoires présentes à la surface de ces bactéries. Ces molécules sont les lipopolysaccharides ou LPS. Par des mécanismes non élucidés à ce jour, il semblerait que ces molécules de LPS puissent, dans certaines circonstances, être en lien avec l'obésité. Comment ces LPS pourraient être impliqués dans la mise en place de l'obésité est une question à laquelle nous essayons de répondre. Nous venons de montrer par exemple que lors d'une ingestion de sucre, ces molécules de LPS étaient capables chez l'animal d'augmenter la sécrétion d'insuline, une substance qui va réduire le taux de sucre dans le sang. Nous essayons de comprendre comment ceci peut avoir des répercussions sur le fonctionnement de l'organisme. Quelles seraient les conséquences sur le long terme de cette augmentation de sécrétion d'insuline est une question ouverte. En conclusion, les recherches menées actuellement sur ce microbiote intestinal nous dévoilent peu à peu son rôle très important dans le fonctionnement de l'organisme et constituent un nouvel espoir de traitement pour combattre des maladies telles que l'obésité.